Eh bien bonjour. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé de les réseaux sociaux et tout, c'est pas bien, machin, qu'est-ce qui va pas en fait? Qu'est-ce qui va pas dans ces réseaux sociaux? Et bah c'est dans cette vidéo-là qu'on va en parler. Déjà, qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? Alors, en sciences humaines et sociales, l'expression du réseau social, ça désigne un agencement de liens entre les individus ou des organisations, constituant un groupement qui a un sens. La famille, les collègues, un groupe d'amis, les communautés, etc. Alors oui, j'ai littéralement décalqué une définition, mais bon, je voulais vous donner une définition dite réaliste, plus proche du réel et une plus personnelle. Donc voici la mienne. Et je ne parle pas d'Emma Thompson avec un gigatambour. Armée chargée calibrée. Tout d'abord, un réseau est un lieu qui est à la base pour discuter, échanger des idées, partager des photos, etc. Pour moi, je pense que c'est un bon moyen de rencontrer des nouvelles personnes, genre dialoguer. Mais le fait qu'on soit sur nos téléphones nous coupe totalement de la réalité, du fait de savoir parler et échanger. Je reviendrai là-dessus sur mon dernier point. On peut voir les réseaux sociaux comme un réseau tentaculaire. Plus tu vas avoir d'amis et plus les tentacules vont être nombreuses. Comme un principe de développement. Donc au final, c'est plutôt cool. Bah en vrai... Commençons par les points positifs. C'est quoi les avantages des réseaux sociaux? Pour moi, les avantages des réseaux, c'est que c'est un moyen de générer ou faire office de support dans le gain de visibilité. En gros, le fait que tu sois sur les réseaux, bah, ça va te faire gagner des gens et tout, c'est cool, c'est cool. Imaginons, tu vas accroître ton nombre d'abonnés. Sans réseau, c'est possible, mais c'est plus compliqué car moins de personnes seront sujettes à ton contenu. Tu seras un peu comme un politicien sans propagande. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Oui, des génériques, soi-disant sans faille. Personne ne votera pour toi, en tout cas un moins grand nombre de personnes. Et bien pour les youtubeurs, c'est la même au final. Sans propager son contenu sur les réseaux, t'auras moins de perfs sur ce point-là. Je reconnais que les réseaux sociaux sont efficaces, ou même dans le cadre d'activités professionnelles, personnellement, c'est mon choix actuel de ne pas en utiliser. C'est un peu ironique de dire ça car YouTube est considéré comme un réseau social, mais peut-être que mes dires sont aussi influencés par le fait que YouTube est comme une Madeleine de Proust pour moi. T'es mal à la comparaison, chacal. En tout cas, ce sont les seuls bienfaits personnels que je leur apporte à ces petits fricassés. N'empêche qu'on baigne dedans de plus en plus jeunes de nos jours à ces réseaux sociaux. Allons naviguer vers l'antonyme d'avantage. Bon, pour finir, faut bien sûr parler des désavantages des réseaux. Et pour cela, je vais plus me baser sur des statistiques, des études et mes expériences personnelles. Donc déjà, selon le ministère de la Justice, les chercheurs ont relevé 40% des filles qui passent plus de 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, qui montrent des signes de dépression contre 15% des garçons. Selon The désolé pour mon accent éclaté, hein, voilà, les anglo-saxons, je suis désolé. Selon The Inquisitive Mind, l'internaute sujet à la FMO, donc l'acronyme de Fear of Missing Out, cherche à rester le plus souvent possible connecté avec les autres. Il se met par exemple une pression psychologique pour prendre connaissance, ou plutôt des nouvelles informations qui circulent sur les RSN, donc le réseau social, ainsi que les notifications ou messages qu'il reçoit. Il ressent également plus facilement des émotions désagréables quand il ne sait pas ce que font ses amis. Donc ça c'est le principe de Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose. Et c'est ça le problème aussi des réseaux sociaux. Donc ce principe nous explique que l'individu est donc anxieux ou stressé de manquer un événement important, par exemple ses amis sont à une fête, genre une giga fiesta, et l'individu va stresser et avoir des regrets de ne pas avoir été. Selon cybermalveillance.gouv, l'escroquerie, usurpation d'identité, chantage, vol d'informations, cyberharcèlement, désinformation, diffamation, Tu passes le mec! seront autant de dangers auxquels sont confrontés les utilisateurs de ces réseaux. Donc littéralement, ces personnes-là, ils voient les réseaux sociaux comme un gros chétan. Voilà, on va pas se mytho. Techniquement, c'est un peu ça, mais il y a des petites nuances du coup. Et du coup, selon Solimut, les études relèvent que l'utilisation excessive des réseaux sociaux peuvent entraîner une augmentation des symptômes d'anxiété et de dépression chez les jeunes. Les pressions sociales pour se comparer constamment aux autres peuvent également nuire à leur estime de soi et à leur satisfaction à l'égard de leur propre vie. On se compare, on se nourrit de rêves erronés et mensongers basés sur des gens qui sont nés pour voler ou pratiquer du scam. C'est la vie que vous avez et que vous aurez. Avant de répondre à cette question, en termes d'apologie de vidéo, laissez-moi vous conter mon histoire sans script. Et oui, il n'y a pas de script pour cette partie-là. Donc déjà, c'est quoi mon premier réseau social? Mon premier réseau social, c'était Instagram. À l'époque, Instagram, je le voyais comme un truc pour m'amuser au final. C'était quand même un petit jeu, je postais. Je voyais ça pétait un petit peu, mes petites conneries, mes petites vidéos, etc. Ça pétait pas parce que, vas-y, je suis pas Squeezie, hein, t'as capté. Hein.
suis pas un giga influenceur. En plus, j'ai commencé assez jeune. Actuellement, j'ai 18 ans, j'ai commencé, j'avais 12-13 ans, donc ça remonte il y a fort longtemps. Du coup, il y a 5 ans, voire 6 ans. Et au final, à cette époque-là, j'avais fait des bonnes rencontres sur le réseau, comme des mauvaises, mais plus des mauvaises, dont des personnes qui étaient axées plutôt sur quelque chose de mauvais en termes de civilité, si je puis dire. Et ils avaient des mauvaises intentions. Donc, en mettant à cet âge-là, qu'est-ce que tu fous là-dessus? À cet âge-là, tu vas sur Candy Crush ou tu joues à Minecraft. Moi, j'avais déjà sur les réseaux. Ouais, j'avais un problème déjà à cette époque-là. Donc, j'ai continué sur Insta pendant un long bout de temps. Ensuite, on m'a interdit. En vrai, c'était beaucoup mieux pour moi. Puis j'ai recommencé apparemment juste après. Donc, au final, ça agit comme quelque chose de plutôt cool au début, en fait. Après, tu te rends pas forcément compte des dangers derrière. Et genre, en mode voilà. Moi, j'avais un compte public. Donc, voilà, pour ceux qui savent pas, bon, je pense que vous êtes pas né dans une grotte, mais on sait jamais. Genre, en mode, au cas où vous êtes des néolithiques. Ouais. Sur Insta, vous pouvez mettre soit, du coup, vous pouvez vous mettre en compte privé ou public. Le problème, c'est que moi, j'étais en compte public. Donc, toutes les personnes pouvaient voir mes publications, etc. Voilà. En vrai, moi, j'avais pas forcément de problème d'harcèlement, en vrai. J'étais jamais vraiment harcelé, plus connu ça au collège, et encore, ça allait. En vrai, sur mes réseaux, j'ai jamais eu de trucs. D'ailleurs, petite overvoice, mais c'était juste pour dire que si vous avez des problèmes de harcèlement, que ce soit au collège ou au lycée, faut pas hésiter à en parler. Alors je sais que ça peut faire peur, que on sait pas comment, genre vous savez peut-être pas comment faire, vous savez peut-être pas comment dire, comment expliquer votre situation, vous allez peut-être vous faire passer, au final, vous allez peut-être plus voir ça comme être une poucave, une victime. Mais c'est pas du tout ça en fait, le truc c'est que faut préserver votre santé mentale et le problème du lycée, etc. ou même du collège, c'est que c'est souvent les pires endroits pour préserver cette santé mentale qui est ultra importante dans notre vie. Donc n'hésitez pas, même dans les commentaires si vous avez besoin, comme je l'ai dit, je le dirai après dans la vidéo je crois, n'hésitez pas à parler de vos problèmes dans les espaces commentaires, c'est là pour ça. Ou même demandez-moi à vous DM, etc. Y a pas de problème, on parlera de tout ça. Sur ce, bonne continuation pour la suite de la vidéo. Ensuite, j'ai grandi, j'ai été sur Insta, je me suis développé sur Snap, ainsi que sur TikTok. Le deuxième réseau que j'ai installé, je crois que c'était Snap. Snap, ça a été vachement chill en termes de réseau. Je pense que j'ai pas eu de mauvaise expérience comme beaucoup. Néanmoins, j'incite vraiment pas les gens à aller sur ce genre de réseau social. Ça peut clairement nuire à plein de choses et favoriser certains trucs. Pêche que j'ai pas eu de problème. À part le fait que au final, t'es accro au contenu de Snap, donc les spotlights. Donc les spotlights, c'est comme du coup les vidéos sur TikTok, j'ai oublié comment ça s'appelle, le pour toi quoi. Donc c'est des vidéos qui sont basées sur des trends, des vidéos qui sortent de nulle part, etc. C'est un petit peu un Telegram mais version moins gore quoi. En vrai c'est pas forcément un problème, juste que le fait que ce soit vachement chronophage, c'est-à-dire que tu perds du temps pour rien parce que techniquement tu pourrais faire quelque chose de bien plus productif à côté, tu pourrais lire un livre, tu pourrais te renseigner sur des nouvelles du monde, tu peux te cultiver, tu peux apprendre, etc. ou tu peux même parfaire l'activité où tu excelles déjà mais que tu as envie de te perfectionner encore plus. Au lieu de ça, tu passes ton temps à scroller sur des trucs de plus en plus bactères en termes de neurones, et c'est là où tu te dis ouais mais qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fais là. Et du coup moi j'ai eu ça, j'ai eu TikTok c'était du coup pendant ma période de couple où on va dire que j'étais dans un couple vachement toxique, et du coup il y avait des TikTok qui ont été postés très très gênants. D'ailleurs heureusement que je les ai mis très très loin de moi. D'ailleurs après j'ai recommencé un autre compte TikTok bien après cette relation pour faire des TikTok, juste des TikTok pour soi-disant percer parce que je voulais faire comme tout le monde. Et là on peut se dire que au final devant vous n'avez qu'un mouton qui a voulu faire comme tous les autres, mais en vrai quand t'es en déj de thunes et que t'as juste envie de réussir, tu te dis ouais pourquoi pas en vrai. Si ces gens ils peuvent faire ça, pourquoi moi je pourrais pas faire ça? Pourquoi je ne pourrais pas moi aussi influencer des gens techniquement? N'empêche, il y a des côtés vachement gore sur TikTok alors c'est sur tous les réseaux sociaux mais en partie sur TikTok que j'ai pas forcément trop envie d'en parler dans ces vidéos. Je pense que je ferais peut-être une vidéo déjà à TikTok en vrai. Juste à TikTok, c'est un gouffre de plein de choses qui aujourd'hui, pour parler poliment, coïtent la jeunesse. C'est-à-dire que tu te fais soulever par un cinquantenaire derrière une caravane de gitans, et c'est littéralement ça en fait, pour être très très dans la politesse. Non, faut que j'arrête. Non, en vrai c'est quelque chose, TikTok. Ça reste quand même du coup anxiogène, où vous allez avoir une vie qui n'est pas la vôtre, vous allez vouloir copier-coller cette vie comme quand vous êtes en cours de techno ou en cours de je sais pas quoi, vous êtes sur les ordi au collège ou au lycée, et vous allez avoir faire pareil. Le problème c'est que ces gens-là, c'est souvent des
des menteurs, des manipulateurs, ou juste tout simplement des gens qui ont eu de la chance. Rien ne se fait sans travail et sans passion. Le fait d'avoir une passion, c'est ce qui peut vous mener à avoir des revenus par la suite. Vous pouvez faire des business, vous pouvez lancer des trucs, mais rien ne se gagne comme ça. Ces gens-là, ils ont juste eu soit de la chance, soit ils ont scammé des personnes, c'est-à-dire ils ont volé, ils ont fait des choses sales. Et ça, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Bah, c'est que les réseaux, c'est de la merde. Et vraiment, genre moi personnellement, c'est un truc qui m'a vraiment pas aidé quand j'étais à moitié dans une espèce de phase de déprime qui m'a duré pendant un petit moment. Et en plus de ça, bah du coup, ça a empiré à cause des réseaux. En fait, ça fait que élargir cet espace de temps où tu vas te sentir mal et vraiment constamment au final, ça va vraiment devenir quelque chose, tu vas vraiment pas être bien du tout. Et franchement, je suis content d'être sorti de tous ces réseaux sociaux. Actuellement, j'ai plus que Snap pour parler à ma conjointe et mes messages normaux. Voilà, je n'ai plus TikTok, je n'ai plus Insta et je ne veux pas les réinstaller. En tout cas, vraiment que s'il y a un but professionnel derrière. Pour l'instant, j'en suis qu'à mes premières vidéos et j'aimerais peut-être un jour me lancer plus professionnellement sur ces réseaux sociaux là, mais à voir. On va répondre à cette question. C'est la vie que vous avez et que vous aurez. Eh bien, c'est la vie que actuellement vous avez. Vous êtes sur les réseaux, vous êtes mal, vous êtes peut-être dépressif même, vous avez des problèmes d'anxiété, vous avez beaucoup de choses qui fait que au final ça fait un giga effet boule de neige sur votre santé mentale. C'est pas ce que vous aurez dans le futur si vous changez vos méthodes de vie, si vous vous reprenez, si vous faites attention à vous, mangez plus sainement. Et pour un petit conseil, c'est de notifier chaque action de votre journée. Essayez de parler de vos projets devant votre téléphone, devant votre ordinateur, de l'écrire quelque part. Même lancez-vous sur YouTube juste pour parler de projets. Lancez-vous dans du gaming, lancez-vous dans tout. De toute façon, vous paierez bien un jour, donc pourquoi pas le faire maintenant? Et ça pourra que vous amener des souvenirs, des moments, et que peut-être que vous allez partager avec vos enfants, vos futurs enfants. Vous pourrez leur dire, ouais, bah moi j'étais youtubeur à cette période-là, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait du gaming, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et au final, j'ai réussi à avoir une petite communauté, et cette communauté-là, bah, elle me suit dans mes bêtises aujourd'hui. Elle me suivra demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Et c'est ça le plus important, c'est ce truc-là de te sentir jamais tout seul, d'avoir une sphère autour de toi qui t'aide, qui te permet d'avancer, qui te permet de regagner du sourire quand t'en as perdu dans la journée, etc. Donc c'est pour ça que, en vrai, quitter tout ça, j'aimerais pouvoir aider les gens qui ont des problèmes avec ça. Donc mettez dans les commentaires vos problèmes, je vous ajouterai, on en parlera, etc. Parce que je sais qu'en une vidéo, ça ne peut pas tout régler. Et j'aimerais pouvoir aider ces gens-là parce qu'au final, le fait d'aider et de faire preuve d'altruisme, bah, c'est la plus belle des choses que je pense que l'on peut donner en tant que youtubeur et en tant que personne qui fait du développement personnel sans demander une rémunération derrière. Je m'en fiche d'avoir une rémunération. J'ai pas de sous, je gagne rien. Mon objectif, ce serait d'avoir, je sais pas moi, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, pouvoir vivre de ça, d'autres choses, faire des petits projets à côté, des petits business, ce que je suis en train de faire. Ça serait ouf. C'est ça que je veux. C'est pas tout simplement juste amasser un maximum de pognon, le réinvestir, faire des effets boule de neige avec de la finance, par exemple de la bourse, la crypto, faire des livrets LEP pour du coup mettre 10 000 euros, etc. et pas se prendre des grosses patates quand t'as une inflation, ce genre de choses. Non, en vrai, ce que je veux, c'est juste vivre et aider les gens qui sont autour de moi. Je sais qu'il y a peut-être des meilleurs moyens d'aider, mais en vrai, je veux apporter un soutien personnel, émotionnel, et juste aider les gens à avancer et se sentir mieux dans leur peau, se sentir mieux dans leur tête et réussir ce qu'on pensait autrefois impensable. En tout cas, cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir. À vrai dire, je sais même pas combien elle fait. Elle fait 17 minutes. Je pense pas que la vidéo durera 17 minutes, je vais essayer de la raccourcir un peu quand même. Faire sûrement 14 ou 15 minutes. Mais en tout cas, c'est une vidéo qui me tenait à cœur et que je voulais tout simplement faire. C'est important, je trouve, de parler de soi, de parler de projets, de parler de ci, de parler de ça, et de parler de sujets profonds qui font mal au final. Parce qu'au final, c'est ce qui peut tous nous toucher, le problème des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est universel pour tout le monde. Et je pense que c'est important de faire de la prévention et, si possible, de s'en débarrasser. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée parce que à l'heure où je tourne, il est dans la soirée, je sais plus quelle heure. Je voulais vraiment faire la vidéo maintenant parce que j'avais vraiment envie de me lancer comme ça et tenter. Ça me fait plaisir. En plus de ça, je suis vraiment en train de gagner en termes d'éloquence et en termes de manière de parler. Au final, je suis plus à l'aise et j'ai vraiment envie de continuer comme ça. J'ai vraiment envie de faire kiffer les gens et de me faire kiffer au final moi aussi. Et dans plein d'autres standards de vidéos, ça serait vraiment cool. Donc voilà, j'espère que
vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin aussi de vos têtes. J'ai oublié mon nom sur YouTube. Oh, je suis vraiment un gros triso. Bref, sur ce, bonne soirée.